Le pavillon Imam Khomeini, que la miséricorde d'Allah soit sur lui, est le plus grand pavillon du sanctuaire sacré, mis en évidence en 2006, 1385 du calendrier iranien. Ce grand pavillon, doté de 24 colonnes massives espacées d'environ 18 mètres les unes des autres et avec des plafonds suspendus entre elles, est considéré comme l'une des plus grandes structures religieuses du pays. Au centre du plafond, entre chaque groupe de 4 colonnes, se trouve une lucarne en forme de losange située à une hauteur de 14 mètres du sol en référence aux 14 imams infaillibles. La prière du vendredi, les discours du leader de la révolution lors du nouvel an persan Nowruz, ainsi que de nombreuses autres allocutions et programmes importants du sanctuaire se tiennent en ce lieu. Aussi, à l'extrémité du pavillon Imam Khomeini se trouve le tombeau de l'un des grands érudits de l'islam, Cheikh Baha'i. Le pavillon Cheikh Baha'i. Baha ad-Din Muhammad ibn Hussein Ameli, connu sous le nom de Cheikh Baha'i, est né au mois de Dhul-Hijjah de l'an 953 du calendrier lunaire, à Baalbek, au Liban. À l'âge de 13 ans, coïncidant avec le règne des Safavides, il émigre en Iran avec sa famille depuis Jabal Amel. Il étudie d'abord les sciences à Isfahan, puis à Qazouin. Il réside un certain temps à Hirat. Puis, après avoir accepté le poste de cheikh ul-Islam, il passe une grande partie de sa vie à Isfahan. Il est devenu une figure éminente de son époque dans divers domaines tels que le fiqh, jurisprudence islamique, le hadith, tradition prophétique, l'astronomie, les mathématiques et la géométrie. Sa réputation et son statut académique ont attiré de nombreux élèves, parmi lesquels Sadr al-Mutahallihin Shirazi, Mullah Sadra, Mohammad Mohsen Faiz Khashani et Mohammad Taqi Majlisi. En outre, de nombreux livres, traités, commentaires et annotations dans diverses disciplines lui sont attribués, témoignant de sa grande stature intellectuelle. En plus de cela, certains travaux d'ingénierie lui sont également attribués. Cheikh Baha'i est décédé le 12 Shawwal de l'an 1030 du calendrier lunaire à Isfahan, et conformément à son testament, son corps a été transféré à Mashhad, où il a été enterré dans son ancienne école située au pied de l'imam Rida alayhi salam.